Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un investisseur immobilier du côté du sud de l'Allemagne. Ici, nous sommes à Bamberg, dans le Bayern. C'est une interview très spéciale parce qu'il a accepté et bien voulu de partager avec nous son expérience jusqu'ici dans l'immobilier. Ici, on parle de l'immobilier vraiment en stratégie buy and hold. On achète, on rénove et on garde en location ou on vend selon ce que l'on veut faire avec lui. Donc aujourd'hui, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre beaucoup de choses concernant l'immobilier en Allemagne et pour que toi également tu puisses te lancer parce que c'est ça qu'il s'agit. Allons rapidement à la rencontre de notre investisseur immobilier. Ah, la sonnerie n'est pas fausse encore. Bonjour Séverin. Ouais, salut Franklin, bienvenue à Bamberg. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous montrer vite fait ce que tu fais ici? Non, il n'y a pas de problème. Allez, rentre, venez. Merci beaucoup. Ouais, content d'être venu. Et je vais vous faire découvrir l'appartement, la maison petit à petit. En fait, ça ici, on est à Bamberg, c'est un Rheinmittelhaus des années 60. C'était construit comme Mehrgenerationenhaus. Ça veut dire que vous avez ici trois batailles, vous avez trois familles de la famille, trois membres de famille différents qui habitaient. Comme généralement chez les Allemands, vous avez les petits-fils, ils sont en bas, après vous avez les parents, ils sont en haut. Non, c'est les grands-parents, ils sont en bas. Et puis les enfants. Vous avez les autres enfants, sont en haut. Quoi, tout à fait, ouais. Et donc là, je vais transformer ça maintenant en un Familienhaus et non faire ce travail génération. Et donc, je vais te faire découvrir peu à peu comment tout ça se présente. Mais on va d'abord regarder chaque chambre. Déjà, il faut que je vous le dise, j'ai commencé la première partie des travaux. C'était le Enrüppelung. Donc, c'est-à-dire tout désosser la maison, c'est ce qui a déjà été fait, et puis ouvrir les murs parce que je suis en train de refaire encore complètement le Grundriss, donc de redéfinir, de refaire le découpage. Et donc, on va aller chambre par chambre. Mais déjà, bienvenue et puis je suis content que tu sois là. Merci beaucoup. Et donc ici, nous sommes clairement dans le salon que tu as organisé finalement en salon et cuisine. Là, tu auras une grande cuisine là-bas. Oui. Et avant, c'était seulement le salon et c'était fermé, non? Oui. Ici, qu'on peut voir en fait, c'était juste un salon ici et puis vous avez la terrasse qui est de ce côté avec le jardin arrière. Et là, c'était en fait une chambre à coucher. Le problème, c'est que je voulais avoir la chambre et la cuisine. J'ai voulu le faire dans ce sens-ci, mais il fallait beaucoup casser les murs. Et puis, j'ai vu mon architecte. Les coûts pour le faire étaient énormes parce qu'il faut casser les murs, il faut encore placer les triggers. Et ça va être vraiment plus compliqué, beaucoup plus coûteux à réaliser. Alors, on s'est décidé de casser dans ce sens-ci. Comme tu peux le voir, on a ouvert. Il a défini, là, le trigger a été défini, a été monté. Et puis, j'ai amené mon équipe. On a déjà cassé les murs. Donc ici, ce sera la cuisine. La cuisine, elle a été commandée. La cuisine sera dans ce sens-ci. On aura une cuisine qui sera dans ce sens. Et ici, vous aurez la table à manger. Et cette porte, moi, je vais condamner cette porte. Non, tu vas la fermer, quoi? Oui, je vais la condamner, je vais la fermer, je vais la bétonner. Et puis, j'aurai mon cul-champ qui sera ici, la table à manger là. De telle sorte qu'on entrera seulement par la cuisine en passant par la porte du salon. Tout à fait. Donc c'est comme ça, c'est ce qui va être prévu. Et le toit, je vais mettre des spotlights là sous le toit et c'est terminé. Il n'y a pas grand chose qui va être fait ici. Ok, super. Donc ça c'est les deux pièces que tu transformes en une pièce. Ouais. On a retenu donc salon, cuisine en même temps. Et ici, on a un petit couloir. Et là, vous avez toujours, comme c'est le même découpage, un tas ici au Erdgeschoss, vraiment un Erdgeschoss, qu'il y a ici que les autres, c'est le même découpage. Ça, c'est comme un petit couloir flou. Et là, vous avez la salle de bain. Là, je vais l'utiliser comme la salle de bain pour les étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque étage, vous avez une salle de bain. Ça, c'est la petite salle de bain pour les étrangers. Il ne faut pas que tu t'effrayes un peu. Tout à fait, ouais. Les gens c'est bouffé là. C'est désossé, ouais. Oui, en fait, c'est que j'avais ici des fliesen. Mais vous savez, à l'époque, quand ils plaçaient les carreaux, ils utilisaient un peu avec du ciment. Ils n'avaient pas le Fliesenkleber. Et donc, ce ciment, c'est vraiment fixe, quoi. Et donc, pour le désosser, pour enlever ces carreaux, il a fallu aller un peu de manière brutale. Mais le handwerker, il va reprendre tout, il va refaire tout le mur. Donc on va bien arranger, quoi. Il va bien arranger le mur. Et là, c'est une information que je donne à ceux qui veulent rénover les maisons, qui rénovent les appartements. Ça, il faut vraiment bien réfléchir. Quand vous avez, par exemple, une salle de bain que vous voulez refaire les carreaux, il faut souvent réfléchir à deux fois d'arracher les carreaux du mur ou peut-être de faire du Fliesen ou Fliesenkleben. Il vaut mieux souvent
en fait, Mettre coller notre carreau dessus, quoi. notre carreau dessus que d'arracher tout. Parce que si vous arrachez tout, vous avez ce problème, quoi. Parce que les anciens fils ont été faits pas avec du freezing clay, mais plutôt avec du ciment. Du béton, ouais. Mais là, moi, je le savais, c'était pas un point pour moi. Je l'ai pris. Tu as pris sur toi, en fait, pour. J'ai pris sur moi de le faire comme ouais, ça parce ouais. que je voulais le faire neuf. Donc, Tout je à vais fait, le ouais. faire complètement, quoi. Donc, n'ayez pas peur, les amis. Je vais vous montrer aussi. On va voir dans l'autre appartement où c'est déjà fait. Du moins, l'autre maison à Bayreuth qui est déjà bien fait. Vous allez voir, en fait, ce que ça devient, quoi, quand on a bien rénové. Ça, ce sera une autre pièce pour peut-être une chambre. Et en fait, ici, c'était la cuisine. Et au lieu de faire la cuisine ici, moi, j'ai décidé plutôt, si on se met de ce côté un peu, là, tu vas par là. Et si tu regardes bien, ici aussi, c'était une cuisine. Et vous aviez les flises qui étaient de ce côté. Tout à fait. Et ces flises étaient vraiment collées sur le mur. Et donc là, on a dû les enlever. Et vous voyez comment ça a vraiment bouffé le mur, la structure. Tout à fait, ouais. Il va falloir refaire tout ça. C'était la cuisine. Et ici, on va le transformer en chambre à coucher. Ce sera la chambre des invités. Tout à fait. Hein, Super. Esthétiquement. Et sinon, ce n'est que la partie, sinon le reste est encore moins bien. On va Oui, seulement- tout ça, on va faire poutine. Tous les murs, ça va être fait poutine et tout. Mais là, il faut faire attention quand vous avez ces anciennes constructions. Si vous regardez bien, il y a partout un peu des risses. Ouais. Les fissures. Les fissures, ouais. Et les fissures, quand on fait poutine, il faut utiliser du pansagivable. Ça, le handwerker, il doit le savoir, quoi. Ce genre de maison, il faut l'utiliser complètement. ça avec. Super, cool. Donc, on a le rez-de-chaussée déjà qu'on a vu. Ouais. Maintenant, on va peut-être monter, regarder en haut. Ok, là, quoi. Oh, oui, justement, on va d'abord à la cave, comme l'a dit. Ferme la porte. Ouais, il faut fermer la porte comme ça. Donc, je ferme la porte vite fait. Ouais. On va aller à la cave, c'est un peu sombre. On va à la cave, c'est un peu sombre, mais il faudrait que vous allez pouvoir voir. Ouais. Ouais, donc les amis, nous sommes ici à la cave et vous voyez, il y a un peu Ouais. les shows là. C'est parce que justement la cave est là. Peut-être tu peux nous présenter rapidement. Oui, oui. C'est juste de fait, vous avez ici, de ce côté, ça c'est la salle où il y avait les machines, le Heizungsanlage. Mais je vais transformer cette salle en une petite salle, une petite toilette. Parce que pour moi, j'aime avoir. Parce que pour moi, désolé, c'est pas grave. Parce que chez moi, je voudrais qu'à chaque étage, j'ai des toilettes. Je trouve ça vraiment très important d'avoir à chaque étage des toilettes. Donc ce sera les toilettes ici. Et pour que s'il y a des gens qui arrivent, on est peut-être au jardin là-bas, on peut faire le grill et on peut passer directement ici, venir aux toilettes et puis retourner au jardin que de toujours aller dans la maison. Super. Et donc donc, c'est une autre grande pièce. Oui, ça c'est une autre grande pièce. Dans cette salle, je vais placer maintenant le Heizung, la machine, le chauffage, ce sera placé par ici parce que le camin est juste là derrière. Et je vais utiliser comme en salle mon Werkstatt. Ok, c'est pour tes instruments et tes instruments. Hein? Là, c'est grande, ouais. Et du coup, tu auras les salles pour tes machines à laver, ce sera où? C'est de l'autre côté, on va aller voir la salle pour les machines à laver. Okay. Ce qu'il faudrait regarder par ici, ça c'est encore notre salle. Et en fait, cette salle-ci, je vais plutôt l'utiliser comme hobby round. Ok, pour le sport, et ainsi de suite. Le sport, se détendre un peu ici. Bon, et tu comptes équiper avec le chauffage aussi en bas? Oui, partout, je mets le chauffage. Ah, tu mets le chauffage partout. Je mets le chauffage partout. Donc, il faudra ici ce qu'il faut refaire, non seulement l'électricité à refaire, le chauffage à refaire, tout à refaire, quoi. Ouais. Donc, et là, la dernière salle qu'on va voir, faites attention au câble. La dernière salle à voir, c'est. Tout à fait. C'est ici, c'est la salle pour laver les habits. Le vacheron. Ok. Ouais. Il y avait les flises, il y avait les carreaux, au j'ai tout enlevé, les carreaux et tout, et puis tout va être fait pour tout est terminé, quoi. Et je vais remettre les fenêtres partout, je vais changer aussi cette porte, parce que j'aime pas ce genre de porte, ça m'a l'air... Comme la prison? Comme la prison, c'est pas trop sécurisé, tu sais. Ah oui. J'ai toujours un peu un sentiment que faut pas que tu te retrouves dans la maison avec quelqu'un que tu ne connais pas. Fais attention. Et c'est cool, là, les amis. Vous voyez ici, on peut aller directement au niveau de la terrasse. C'est top, quoi. Donc, si tu fais le grill party, après avoir mangé, tu peux venir directement faire les besoins et repartir. Vraiment, sans monter. Je comprends pourquoi j'ai voulu. C'est cool. Je comprends pourquoi j'ai voulu avoir. Attends, j'enlève ça. Je comprends pourquoi j'ai voulu avoir ici aussi une salle de bain. À cet étage, quoi. Bon, c'était tout. Super, c'est tout pour le rez-de-chaussée, pour la cave. Fais attention, la tête c'est un peu court là. Attention à la tête. Faites attention au câble. Le câble, ouais. On va traverser le câble. Ouais. Et ce qui est bien ici, c'est déjà Entschlossen. Peut-être les gens qui ne savent pas, c'est qu'ici, on a déjà les conduits avec le canal principal qui est dans la rue. Donc, que ce soit le gaz, que ce soit les eaux usées, c'est déjà fait, quoi. Donc là, on n'a plus besoin de toucher. Ce qui est parfois contraire quand on a fait une maison. J'espère qu'on l'a vu, parce qu'avant, ils avaient ici les compteurs d'électricité ici, mais ça ne marche plus.
Vous avez vu à la cave où on était là, peut-être je n'ai pas montré. On a un nouveau le box. champ, Ouais. un gros champ Qui a été où installé. j'aurais tout le câble et tout, et j'aurais fait toute mon installation électrique, le VLAN et tout, et puis avec le ZAT-Anlage au toit, tout ça va être dans un seul champ. Tout à fait. Ouais. Ça va donc Parce que regrouper. là, c'est plus standard. Ouais. Tu vois, quand vous avez les schrauben différents comme ce que vous avez Ça, là. c'était l'époque, quoi. Ça, c'est l'époque. C'est déjà révolu. Donc maintenant, on va être en fait premier niveau Ouais. de cette Ouais. magnifique maison Ouais, magnifique. qui est encore désossée, mais Et il va le changer. j'ai confiance en Séverin. Il va faire le make-up sur cette maison et on va. Donc, Voilà. Là, ici, on est au premier étage. C'est le même découpage comme en bas. tout à fait. C'est la même configuration. Mais seulement, je vais le redécouper aussi. Tu vas changer aussi, ok. Genau. Donc, Ici, normalement, ça c'est, en bas, on a le salon. C'est la même dimension que le salon. tout à fait. Mais là, je vais transformer ici, là, ce sera la chambre à coucher, la chambre des parents. Et, Et voilà, là, tu as un magnifique balcon ici. avec un balcon. Ouais. Et d'ici, Et où tu as la vue directement sur le jardin tout à fait. arrière. Ouais. Il y a quelques voisins, ils sont Ouais. super sympas. Et de là, maintenant, on a la vue vraiment. C'est cool, hein. Oh oui, non, c'est vraiment sympa. Je vois un terrain des enfants pour des jeux là-bas. C'est privé ou c'est public? Je sais pas trop. Je crois que c'est public. Ok. Et puis il y a le kindergarten. Il y a le kindergarten qui est à quelque côté. Il y part a à le côté, schule là. qui est à côté. C'est vraiment très pratique. Et Super. puis il y a le Bundespolizei qui est directement juste là dans la sécurité. La sécurité est garantie. Moi, Donc vous qui regardez là, il y a la police ici, quoi. Il y a le rivière donc, policier. ce qui va se passer, j'ai déjà enlevé les flises, ni avec les flises, nos sols, j'ai tout enlevé. Bon, tu Donc, vas je vais refaire. refaire et puis tout monter je vais enlever. J'ai envie de monter un truc ici en vitre, quoi. Un Gelände aus glace. Et les fenêtres, qu'est-ce qu'il en est? Tu vas laisser? Non, moi je vais laisser les fenêtres. Tu sais pourquoi ça c'est encore en bon état. ceux qui étaient ici, ils avaient vraiment investi dans les fenêtres. Quand tu regardes, moi quand je l'ai vu, je croyais que c'était actuel, mais c'est des années 1993. Ah, Ça c'est Doppelverglas. C'est super bien. Les fenêtres, tu le vois à peu près ici. C'est oui, marqué quelque à part. l'intérieur, Là. ouais, c'est encore bien. C'est Doppelverglas. Moi, c'est bon. Quoi. Quand c'est bon, Il faut pas enlever tout à fait. tu vois. Parce qu'aussi, actuellement, on n'a plus des fenêtres de cette qualité. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a trop de fautes. Donc, je vais le laisser comme ça. Et puis, ça économise aussi. Hein. Tout à fait, bien sûr, bien Donc, sûr. ce sera la chambre à coucher ici, le lit qui sera de ce côté, et puis le mur là avec la télé qui sera là. On a déjà tout programmé en 3D. Tout à fait. On va seulement suivre ça. Et Tout à donc, fait. Et ici, donc, la pièce. j'ai cassé aussi un mur ici, comme en bas au salon, que j'ai cassé le mur pour avoir la cuisine. Ouais. Mais plutôt ici, quand j'ai cassé, j'ai juste fait une petite porte. Ouais. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette salle, qui était une chambre à coucher, je vais la redécouper. La porte ici, je vais la refermer. C'est un peu comme aussi en bas. Je vais refermer cette porte. Je vais faire un mur ici, un Trockenbauwand. Et donc, tout ce côté ici, ce sera le Kleiderraum. Et le Kleiderraum, j'aurai accès au Kleiderraum. Donc, de la chambre à coucher, j'entrerai dans mon Kleiderraum. Tu vas pour prendre des habits et tout. Genau. Puis tu absenken, le deck que tu mets avec les spotlights dedans, c'est fermé, Kleiderraum, offene Kleiderraum. Et là, cette autre partie de la chambre, de l'ancienne chambre, j'ai cassé ce mur, j'ai fait mettre le trigger, ça c'est mon architecte avec son équipe qui l'a mis. Donc, ici, je vais agrandir la salle de bain. Parce que la salle de bain, ça elle est importante pour toi. C'est-à-dire dans tous les chantiers que je fais, je mets un bémol, c'est le plus capital, quoi. Si vous investissez, vous voulez vraiment vous faire des sous, avoir un mythe qui vous donne bien de l'argent ou bien vendre à très bon prix. La salle de bain. Ouais. Et donc là, comme les salles de bain sont petites, j'ai voulu avoir une salle de bain assez grande. Ouais. Donc j'ai cassé ce mur. En fait, ce qui va se passer, c'est que ici, là, j'aurai ici là, les vaches-becques, vaches-becques ici. De ce côté, j'aurai le douche. Le douche sera ici. Et là, ici au milieu, je vais faire un freistehendes Badewanne. Je ne sais pas comment dire. Oh, ouais. Une Une baignoire justement centrale. Une baignoire centrale qui sera ici. Et vous aurez les toilettes qui seront là. Et puis vous aurez le Heizkörper pour les handtücher qui seront de ce côté. Super. Et puis le deck est un peu absenken, spotlight. Ouais. Cool. C'est tout, c'est ce qui sera par ici. Super. Donc tout ça va être arraché et tout, c'est ce qui est resté. Super. C'est vraiment. Ouais. Et justement, la dernière pièce, ce sera une autre chambre à coucher, non? Oui, en fait, ici, cette famille,
vous voyez, à chaque étage, ils avaient toujours une cuisine, chambre et tout, parce que c'était plusieurs familles qui habitaient tout à fait, ici. ouais, tout à fait. Tu sais, les Allemands d'avant, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'espace comme nous aujourd'hui. Tout à fait, oui. Eux, ils vivaient comment? On se met par ici, peut-être, c'est mieux. Les Allemands d'avant, eux, ils vivaient... Ils quittent du haut vers le bas et ils vont sous la terre. Je crois que c'est un peu méchant. Vous avez quand ils sont jeunes en haut, après, quand ils deviennent parents, ils descendent, l'enfant reste en haut. Et après, quand l'enfant, ils ont les petits-enfants, eux-mêmes, ils descendent encore tout à fait, deuxième génération. Et puis les enfants qui étaient descendent, et après, quand ils sortent du aide de choses, c'est pour aller sous terre. Quoi. Donc, c'était ça. Et donc, chaque étage, vous avez cuisine et tout. Et là, c'était une cuisine ici. Ce que je vais faire, je vais transformer ça en bureau. Parce que comme on fait pour le home office, il y a besoin d'espace pour pouvoir travailler. Ce sera notre home office. Bureau, bibliothèque de ce côté. Tout à fait, assez grand hein, pour les projets. Oui, oui. Et tu as la chambre à côté, donc tu ne veux pas dormir, tu viens travailler direct. Ici et tout ça. C'est bon, hein, c'est top. Bibliothèque, là, on avait les livres et tout. Le sofa aussi ici, que tu travailles, tu peux t'endormir. Tout à fait. Non, super. Et là, maintenant, on va sur le côté des enfants, non? Ouais, donc ça, c'est important aussi. Les parents. Comme toi, tu m'as dit que c'est les parents. Non, c'est important, c'est pour les parents ici. C'est privé, on ne filme pas ici. Sauf s'il y a un cas de force majeure. Donc ça, c'était... Ouais, tout à fait. Là, maintenant, on va sur voir les enfants, du côté des enfants en haut. Ouais. Donc ça c'est peut-être se mettre par ici à cause de la lumière. Ouais. Et parce que là, c'est la première chambre ici. Bon, avec le Dachschräge, pour moi, pour un enfant, ça va. C'est suffisant. Hein. Même jusqu'à 17 ans, même 18 ans même, ça va. Oui, s'il voit qu'il est grand, il n'a qu'à sortir de chez moi. Je ne sais pas encore, c'est pas mon problème. Il va se battre. Chacun ses problèmes. Donc, ici, on va faire poutre les murs. Et puis, le plus important ici, c'est l'électrique plan, où est-ce qu'on va mettre les steckdoses et tout. Tout à fait. On va le faire après. Le lit sera par là. Steckdose un peu par là et puis antenne et câble. Donc ça, il n'y a pas grand chose à dire par ici. Ok, tout à fait. Donc ça sera pour l'enfant quoi. Oui, ce qu'on va plutôt faire qui sera important, la porte ici, c'est l'une des seules chambres où on aura une porte coulissante de l'intérieur. Mais ce sera un peu difficile d'avoir une porte qui ouvre au couloir. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça va être un peu difficile. Ouais. Et ce qui est bien la particularité, vous avez ici, il y a ici un petit WC pour les enfants. Ça, tout ça, je vais transformer. Hein. C'est un peu trop mal dimensionné. Et cette fenêtre du toit, je vais l'agrandir. Ça va être une grande fenêtre qui va être ouverte là. Et vous avez les enfants, ils ont leur WC et puis le lavabo ici. Bon, ça suffit. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Tout à fait. Et les enfants vont se laver du coup où? Ah, ils pourront descendre se laver chez les parents. Avec les parents. Ou bien descendre jusqu'à. Juste en bas, faire. Pour être de choses. Dans la barre de team des. Pour se laver à la cave quoi. Oui. Super, bon, pas la cave, eux aident des choses. Des choses, ok, des parents, non? Non, des choses, des étrangers. Des étrangers, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ah, ils sont jeunes, ils peuvent descendre. Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à la cave, ils peuvent descendre. Bien sûr, ouais. Donc, ça, c'est la deuxième chambre. Mais elle est grande, les chambres sont vraiment grandes, vraiment tranquilles, quoi. Et ce qui est bien, c'est que l'inclinaison est de ce côté. Oui. Et du coup, on a vraiment encore à partir d'ici, tranquille, quoi. Carrément une pièce. Ouais. Super, top. Et donc, la dernière pièce à voir, c'est par ici. Ça, ce sera, nous, on va le prendre plutôt comme un Abstellkammer. Ok. En fait, il faut te baisser un peu pour arriver par là. Ça va, la caméra voit déjà de toute façon. Oui. En fait, si ce sera le Abstellkammer qu'on aura de ce côté, je vais mettre les armoires ici, je vais mettre par là les spotlights qui vont illuminer ce côté. Et c'est là où moi je vais garder tous mes classeurs, parce que pour moi, le plus important chez moi sont les classeurs. Tes documents quoi. Les documents. Pour tout est... Il y a des choses secrètes, il y a des choses secrètes dedans. Tout est secret, ouais. Ce sera mon pentagone pour garder mes archives secrets défense. Tout à fait, super. Je vais monter une porte par là. Je vais monter une porte par là qu'il faudra fermer. Je crois que je serai le seul qui aura les clés de ça. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Pour qu'on ne touche pas tes choses. Super. Donc, on va descendre alors maintenant pour continuer faire la suite de l'interview. Voilà. Donc, les amis, vous avez vu comment on vous a montré la maison. De l'intérieur, beaucoup de choses doivent encore être faites. Mais vous allez voir, c'est vraiment s'il connaît pas mal avec la chose. Il a quand même pas mal d'expérience. Dans la deuxième partie de l'interview qui va apparaître peut-être dans 2 jours sur la chaîne, vous allez voir justement comment une maison comme ça est désossée et réhabillée. Et vous allez voir à peu près. Bon, je n'en dis pas plus. Donc la suite, dans quelques instants, pour la suite de l'interview.
Ok, super. Donc, bienvenue une fois de plus dans l'interview. Pour ceux qui ne savent pas, moi c'est Franklin et sur cette chaîne, j'essaye d'encourager la diaspora africaine, francophone en Allemagne, de se battre, de se bouger, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce pays. Et il faudrait qu'on prenne notre part aussi, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment bien aimé, voulu partager avec nous son expérience. Vous avez vu dans l'écran déjà de la vidéo, à peu près ce qui se bouge ici. Donc maintenant, on va aller à peu près dans... si vous voulez, dans la partie maintenant interne de l'homme, quoi. Qu'est-ce qui motive Séverin? Pourquoi il se donne beaucoup de mal comme ça avec des trucs assez bizarres? Vous-même, vous avez vu là-bas, quand vous voyez la maison, on n'a pas besoin de trop réfléchir dedans. Il y a beaucoup de choses techniques à comprendre. Mais d'où vient la motivation? Pourquoi cela? Alors Séverin, une fois de plus, merci et bienvenue. Ouais, merci Franklin. Super. Alors Séverin, dis-nous, qui es-tu réellement et pourquoi tout ceci? Pourquoi l'immobilier? Peut-être parce que j'aime souffrir. Non, c'est pas ça. Moi, c'est Séverin Bapou. Je suis à ma 18e année déjà en Allemagne. J'arrive à peine à croire que le temps est passé aussi rapidement, parce que pour moi, c'est comme si j'étais arrivé hier en Allemagne. J'ai fait mes études d'abord à Clausthal, Maschinenbau, avant de changer, de terminer à Cologne, en construction automobile. Et puis en 2011, j'ai bossé à Cologne et puis après en 2011, je suis arrivé à Bamberg où j'ai débuté chez un grand constructeur de pneumatiques dans le monde que vous connaissez sûrement aussi en Afrique, un constructeur français dont je ne vais pas citer le nom. Tout à fait. Et donc depuis là, je bosse chez ce constructeur. Et parallèlement, bon, j'ai découvert une passion en moi, c'est l'immobilier, où je ne compte pas et je ne ménage pas mes efforts dans ce secteur. Et je vais encore d'un projet après l'autre. Quand un projet se termine, on se dit, écoute, je ne vais plus jamais faire comme ça, mais après, on le prend encore, on le refait et on le refait beaucoup plus mieux. Ok, super. Donc ça veut dire que toi, tu es venu comme tout le monde, hein, déjà en Allemagne, à la base, peut-être motivé par les parents, peut-être par soi-même, venir étudier, peut-être travailler. Et finalement, tu trouves la motivation sur l'immobilier. Ce qui te motive à l'immobilier, c'est l'argent qu'on peut se faire, ou simplement, c'est, comme tu as dit, peut-être penser autrement, quoi. Parce que quand tu es dans le boulot, tu as ton boulot à faire et voilà, quoi. Tu es toujours dans le système boulot. Et quand tu as l'immobilier, c'est vraiment quelque chose que tu dois repenser. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ton boulot, pareil. D'où vient la motivation? Oui, en fait, c'est que comment j'en arrive à l'immobilier, c'est pas parce que tu te dis je veux de l'argent, parce que l'argent, ça doit venir après. Hein. Si on veut vraiment avoir le succès dans ce qu'on fait, la première des choses à savoir, c'est pourquoi je le fais. Mais qu'est-ce qui me motive là? Et quand ça devient une passion, on le fait, on ne compte pas le temps, on ne compte pas les énergies, et après, l'argent viendra plus tard. Parce que si ce n'est que l'argent qu'on voit, c'est qu'à la première difficulté, on va se dire écoute, j'abandonne, parce que c'est jamais facile. Alors, qu'est-ce qui me motive? C'est en arrêtant de faire les mêmes choses, en essayant de penser un peu à sa vie. Vous savez, une fois l'Allemand qui dit que tout va se crâne, et si vous faites toujours seulement ce que vous savez faire, vous restez seulement ce que vous êtes. Tout à fait. Et donc, en causant avec d'autres personnes qui sont ici, surtout les vieux, quand j'allais faire des formations, les entreprises, les boulots des entreprises, il y a des vieux Allemands avec qui je causais. Et quand on voyait des vieux, vous causez avec eux, ils vont vous dire beaucoup de choses. Tout à fait. Parce que nous, on oublie souvent, on a l'impression qu'on est né jeune. Que la vie commence avec nous. Oui, on est né jeune et puis d'autres sont nés vieux. Tout à fait. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on vieillit aussi. Tout à fait. Et depuis qu'on a commencé l'interview, je crois que tes auditeurs ont même déjà dit au moins déjà de 5 minutes. Tout ça à va fait. continuer comme ça. Tout à fait. Et donc, quand vous causez avec des vieux, vous leur demandez s'il y avait à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ferez? Quels sont vos problèmes actuels? Ils vous racontent. Moi, j'ai connu un vieux père à son âge, il est décédé l'an dernier, ça m'a fait beaucoup mal. Lui, il a fait la chanson hippie. Non, c'était un hippie avec sa femme. Et eux, c'était seulement se déplacer, fort de système et tout. Et puis on tire un peu le coup là, et puis on boit, on s'amuse partout dans l'Europe à mobilette. Et donc, c'est vers la fin un peu qu'il a essayé de faire une petite formation. Et puis, il a travaillé dans une entreprise comme étant en tant que schlosser. Okay. Et donc, là, quand je l'ai rencontré, il habitait à Cologne, peut-être jusqu'au 5e étage. Il a vécu dans cet appartement pendant 40 ans. Wow. Et là, à un moment où tu sentais, il ne peut plus aller à la retraite. Il n'arrivait plus à grimper ses escaliers. Là, je pèse, les os qui font mal. Chaque fois que j'allais le voir, je portais un peu de l'eau pour lui apporter. Et là, je me demande, mais pourquoi tu ne peux pas déménager? Il me dit, s'il déménage, il ne peut pas se payer un loyer à Cologne aujourd'hui. C'est impossible avec sa petite retraite. Et là, il me dit, si j'avais su, j'aurais construit
où j'aurais acheté, mettre en location, maintenant je pourrais revendre et puis je me paye un truc bien ici, ainsi de suite. Donc vous voyez un peu les problèmes qu'eux, ils sont confrontés. Dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Et tu t'imagines que toi, ça va être comment? Ça va être la même chose, quoi. C'est juste une question de time pour que tu arrives à cet âge. Parce que si tu le mets en confiance, il te raconte, mais tu n'as pas besoin d'avoir fait la Sorbonne pour faire 1 + 1 égale lui et tu te rends compte que tu seras comme lui et puis il faut que tu commences à résoudre ce problème maintenant. Donc c'est une des expériences qui m'a fait. Après c'est tout aussi la curiosité. Je voulais voir comment ça se passe. Ok. Mais justement, c'est vrai maintenant pour les gens qui nous écoutent par exemple maintenant, et aujourd'hui on voit aujourd'hui la montée des prix dans le secteur immobilier, que ce soit achat, revente, location. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui vraiment? Toi, tu as commencé par peut-être il y a 10 ans. Est-ce qu'il est encore possible de faire l'argent avec l'immobilier aujourd'hui en Allemagne en 2022? Mais si, il y a toutes les possibilités. Le business a toujours fonctionné depuis la nuit des temps. C'est même maintenant que c'est même très intéressant. Ce qui a changé, ce qui change, c'est la stratégie. Tout à fait. Bon, parce qu'il faut savoir, si vous entendez qu'on fait de l'argent dans l'immobilier et tu te lances sans réfléchir, sans t'informer, et tu te casses la figure, c'est ton problème. C'est un peu comme on dit que dans une marmite, qu'il n'y a que les morceaux de viande. Si toi, tu envoies ta main sans réfléchir, en fermant tes yeux, tu sors l'os, j'ai seulement le retour. Tout à fait. Donc, c'est la stratégie qui a changé. Et si tu t'informes, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, en Allemagne, l'Allemagne a toujours été un pays très stable. Tout à fait. Et l'immobilier, c'est un investissement de long terme. Donc, pour l'immobilier, vous avez à chercher un pays qui vous offre une certaine stabilité. Même sur le plan politique. Le plan politique, le plan social, culturel et tout, quoi. L'Allemagne, c'est stable. Nous, on est ici en pleine Bavière, même comme il y a pour dire, c'est le Bayern, on a pour dire que c'est le Bayern, ici, c'est les Francs. Hein? Mais ici, vous n'allez jamais entendre qu'on t'a déshérité, il faut rentrer chez toi, on récupère ta maison. Ici, ça ne peut pas se passer que toi, qui n'es pas autochtone, rentre ici. Donc, on n'a pas ça. Le truc est tellement stable que vous pouvez être sûr. Et voilà pourquoi les banques vous donnent des taux d'intérêt tellement intéressants et sur du long terme. Donc, l'Allemagne a toujours été stable. Et c'est très bien pour investir. Vous voyez aussi tous les pays, quand je vois souvent pour aller voir dans d'autres villes ici en Allemagne, comme à Berlin ou à Leipzig, mais vous avez les grandes fortunes mondiales qui arrivent ici. Les pays comme la Chine, la Russie, ils investissent massivement ici. Parce que ça, c'est la sécurité pour eux. Donc, actuellement, ça vaut tout le coup d'investir. Mais le problème seulement, c'est de savoir comment investir. Parce que si vous prenez juste parce qu'il faut prendre, parce que l'immobilier, ça monte, c'est important, vous prenez, vous allez vous casser la figure. Il faut adapter la stratégie maintenant. Ok, donc maintenant, une question de stratégie, c'est clair, je pense que vous l'a dit. Moi, je dis toujours tout le temps sur la chaîne qu'il faudrait faire, parce qu'on est vraiment pas présent, quoi. Tu vas peut-être pas démentir si c'est vrai. Moi, j'ai fait, dans toutes mes acquisitions, je n'ai jamais vu, malheureusement, un Africain pour acheter. Mais ça me fait toujours bizarre, quoi. C'est comme si peut-être c'est comme ça vient d'un autre pays, quoi. C'est comme si, généralement, quand c'est pour la location, tu vois les Africains nombreux. Oui. Mais quand c'est l'achat, généralement, tu es le seul Africain. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais il faudrait qu'on se bouge parce que, malheureusement, on n'a par contre, en termes de niveau social, pour ceux qui étudient ici ou font les formations, sur le plan de salaire, sont plutôt au-dessus de la moyenne, en fait. Ça veut dire que quand tu vois les gens qui sont finançables, en fait, les Africains sont parmi les premières personnes. Mais en ce qui concerne l'immobilier, non, ceux que j'ai eu interviewés, dans ce sens, ils ont dit non, je n'ai rien à foutre de l'Allemagne, je vais aller au pays plus tard. Ça, c'est un point que je veux que tu donnes ton point de vue là-dessus. Ça, tu es en train d'ouvrir une voie de Pandore. Mais juste un commentaire. Tu vas prendre vraiment longtemps parce que je pourrais faire des prêches là-dessus. Et ça, c'est vraiment un point, il ne faut pas commencer avec moi parce que ça ne va jamais terminer. Tout à fait, mais je vais essayer de rassembler. Je vais te dire, Franklin, ça, sans être vraiment critique avec la communauté, le problème des Africains, mais les Camerounais ici, c'est qu'on vit dans une bulle. On est dans un pays, mais on ne connaît pas ce pays. Tout à fait. Si on connaissait l'Allemagne, il y a des conneries qu'on ne ferait pas. Parce que les gens vivent, ils ne connaissent pas comment le système fonctionne. Ils ne connaissent pas le potentiel qu'ils ont. Tu as dit quand on a étudié. Les Camerounais, par exemple, ne savent pas ce que c'est qu'académique. Comme nous, chez nous au pays, chacun qui a étudié, même celui qui conduit la moto, le taximan, il a le doctorat. Tout à fait. Et donc, on simplifie ça en Allemagne. En Allemagne, quand vous dites, vous dites que j'ai étudié. Vous dites que j'ai étudié, je suis ingénieur. Les Allemands vous appellent académique. Tout à fait. Académique. Mais ça a un symbole. Tout à fait. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est un potentiel sauvage. Quand tu vas aller à la banque pour demander ton crédit, la dame qui te reçoit à la banque, là, c'est le Ausbildung. Tout à fait. Son filial Leiter, celui qui dirige le filial là, c'est la formation. Il a aussi fait le Ausbildung. Tout à fait. Celui peut-être qui a étudié, ça c'est le Regional Leiter. Donc tu vois à quel niveau, toi quand tu as ton secret, tes études que tu as fait, tu as un niveau académique. Tout à fait.
Et il te place très haut. Parce que la banque vaut aussi, quand la banque fait ton analyse de risque, la banque analyse entre autres, oui, tes entrées, sorties, mais la banque vaut aussi ta formation académique. Parce que la banque se dit, moi, c'est des choses que je cause à les banques. Tout à fait. La banque se dit, s'il arrivait qu'il gagne bien soit il a un bon boulot, il a 5 000 € le mois, c'est super bien, mais qu'est-ce qu'il en est s'il perd son boulot? Est-ce qu'il y a une formation qui lui permet vraiment de se remettre dessus? Et la banque voit académique, waouh! Ils sont recherchés sur le marché de l'emploi. Et donc, nous maintenant, on ne le sait pas. Et comme on ne le sait pas, et comme on n'est pas formé, parce que beaucoup d'entre nous ont été formés pour créer des pièces, pour développer des pièces, pour faire quoi, mais ils n'ont pas été formés à gérer leur argent. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? On se met dans une situation à avoir soit prendre des crédits à la con, crédit pour voiture, crédit pour la PlayStation, machine à laver, machine à laver, partout crédit, même les nouveaux procès financiers, on prend, et après ça rentre dans la choufa, tu as les gens qui ont la choufa pour 50 €, pour 100 €. C'est un truc tellement sale. Et après, quand tu arrives à la banque te waouh. Après, elle ouvre le dossier, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as à peu près ton bilan financier, le bilan financier de quelqu'un qui vit du social. Tout à fait. C'est tout. Pourtant, et là, pour la banque, c'est que tu as un danger pour toi-même. Il faut qu'elle te protège en te refusant le crédit. Tu as un danger pour toi-même. Donc, maintenant, l'autre partie, si on a compris ça, ce potentiel, il y a des questions qu'on peut-être aller d'abord construire en Afrique ici et tout, des questions qu'on va se poser. Parce qu'en fait, ta richesse en Allemagne, c'est ta bonité. Tout à fait. Et ta bonité, tes entrées, tes sorties, ton parcours académique, ta formation que tu as fait. Et en Allemagne, tu n'achètes pas la maison avec de l'argent. En fait, tu utilises l'effet de levier, justement. Des leviers. Tu donnes ta bonité à la banque. En échange, on te donne... Et la banque prend maintenant, investit dans un immobilier. Tu t'assois à la maison. Chaque nuit, chaque jour qui passe, ton fameux augmente, le crédit diminue. Tout à fait. Et la différence, là, c'est pour toi. Tout à fait. Tu peux faire comme ça, tu prends 1, 2, 3. Après 10 ans, Franklin, tu te dis, OK, moi, l'allemand ne m'intéresse pas, il va rentrer chez moi en Afrique. Tu vends les bêtises, tu te bats en Afrique. Bien sûr. Tu te retrouves. Et tu rentres gagnant, quoi. Mais oui, imagine par exemple, actuellement en Allemagne, l'argent est tellement devenu moins cher. Tu achètes un immobilier de 100 000 €. Normalement, tu as le Kaufnebenkosten 10% ici au Bayern. Tout à fait. 10 000 € si tu payes le makler et puis tu payes les autres frais supplémentaires. Donc, ça veut dire que tu dois avoir 10 000 €. Mais si tu n'es pas con, si tu as une bonne hygiène financière, la banque est capable de te financer. Même tout ça, ouais. Kaufpreis, Kaufnebenkosten. Et donc, à la fin, tu te trouves que tu n'as rien sorti de ta poche. Elle t'a financé un bien que tu n'as pas sorti. Tu as juste écrit que bon, s'il y a un problème là, c'est moi que vous venez arrêter. Tu gères bien le bien. Après 10 ans, tu revends en Allemagne, steuerfrei. Tout à fait. Tu sors peut-être là, le truc a peut-être donné 80 000 € en plus. Tout à fait. Donc, le Wertentwicklung, plus ce que tu as remboursé à la banque en ces 10 ans, ben, c'est même pas toi qui as remboursé. C'était ton locataire qui a remboursé, ouais. Ça te fait peut-être 100 000 €. Imagine, tu as peut-être comme ça là, 5. Tu vois ta force de frappe. Tout à fait. Tu vends le truc, tu te bats en Afrique, tu fais ce que tu veux avec, ou tu te bats dans le monde, tu fais ce que tu veux avec. Donc c'est étape à étape. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Entre ça et aller prendre des crédits pour aller construire, aller prendre des crédits de consommation pour aller construire en Afrique, mais c'est impensable. Les taux élevés, quelqu'un, justement, je pense justement sur le, j'avais parlé également en vidéo que moi je pense que c'est même plus intelligent. Je connais des gens qui finissent de travailler. Ils ont déjà donné beaucoup de travail pour avoir la solvabilité dont tu parles, parce que la majorité des gens s'en sortent quand même les études. Et la première année même qui finit des études, commence à travailler, il peut prendre un crédit de 120 000 € pour aller peut-être acheter des terrains et penser que ça, bon, ça va peut-être prendre le... Supposons que ça prend même la valeur avec le temps. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas investir dans une zone qui est faible économiquement, notamment qui est l'Afrique, et puis vous vivez en Europe. Il faut faire plutôt le contraire. Ce n'est pas intelligent. Parce que si vous investissez en Afrique sur les terrains et que vous comptez vivre de ça étant en Europe, ce sera beaucoup trop cher. Parce qu'un 100 000 francs que vous revenez de votre investissement, vous allez diviser par 655. Donc ça réduit quand même votre marge. Or, si vous faites l'inverse, vous allez multiplier plutôt. Donc c'est plus intéressant, à mon sens, de d'abord soit acheter des appartements vraiment tout le temps, beaucoup, faire un parc immobilier intéressant, plus d'1 million d'euros, peut-être 2 millions d'euros, pourquoi pas. Et maintenant, les retomber prendre un second crédit, que vous pourriez donc déduire une partie pour rembourser ce crédit-là avec le système que vous aurez mis sur pied, avec des appartements. Et maintenant, l'autre crédit que vous aurez pris pour votre, je sais pas moi, terrain, château, et ça se fait donc rembourser de façon systématique. Et ce que vous gagnez, c'est que vous avez encore votre temps. Parce que le système travaille pour vous, vous avez votre temps, vous pouvez décider
soit vous allez en Afrique ou vous allez dans un autre pays, quoi. Oui, moi je vais te dire en fait, Franklin, c'est aussi parce que les gens ne se posent pas la question, le pourquoi des choses. On fait le suivisme, on fait aussi tout à fait, faire. c'est ça aussi le problème. Et moi, chaque fois, on m'appelle je comprends aussi ces gens, c'est parce qu'ils ils se sont pas remis en cause, tu vois un peu. Interroger aussi les choses, poser les bonnes questions. Régulièrement, la plupart de ces gens sont influencés par les familles. Je suis pas en train de dire de ne pas investir en Afrique. Il ne faut pas qu'on me comprenne mal. Je dis seulement que si c'est le genre d'investissement que je vois les Camerounais faire là, le consomme crédit, ils sont cons. Je suis désolé. En fait, c'est que quoi? Les familles vous appellent. Moi, on m'appelle régulièrement. Oh, on a dû acheter tout Kribi. Oh, on a dû acheter tout 1000 km lundi ou 14. Et quand tu vas venir, il n'y aura plus rien. Moi, je leur dis quelque chose. Pas plus tard que quelque chose, on m'a aussi proposé. On te vient acheter ici et tout ça. Moi, je leur dis quelque chose. Je vais vous dire. La terre ne va jamais finir. On est en Allemagne. L'Allemagne, c'est 85 millions d'habitants. En superficie, l'Allemagne est plus petit que le Cameroun. C'est 375 millions de km². Le Cameroun, c'est 475 millions. Tout à fait. Près de 100 000 km² de plus. Voilà, près de 100 000 km² de plus. Mais la population est 85 millions. Au Cameroun, d'après les statistiques, je crois que c'est 25 millions. Oui, 27, tout à fait. Ouais. Et donc, regarde à peu près. Et quand la population du Cameroun, de l'Allemagne, c'est à peu près, comme si pour un peu comprendre, le Cameroun, c'est à peu près la population de 2 États. Ils ont le Baden-Württemberg et le Bayern à peu près. Tu vois, un peu moins, un peu moins. Ou bien, pour comparer encore beaucoup mieux, c'est comme si vous preniez la France. La France a à peu près 60 millions d'habitants. Tout à fait, ouais. Vous prenez la France, vous prenez le Cameroun, vous mettez dans l'Allemagne. Oui, tout à fait. Tu as un territoire plus petit que le Cameroun. Ouais. Or, en Allemagne, malgré tout qu'on a cette population de la France et du Cameroun dans un territoire plus petit que le Cameroun, on trouve tout terrain en Allemagne. Tout à fait. On achète maison, on vend maison. Tout à fait. Donc, l'idée selon laquelle vous allez venir, il n'y aura plus de terrain, pour moi, ça n'existe pas. Ce qui ne va pas exister, c'est toi qui te presses d'aller vite prendre un crédit de consommation ici, pour aller vite prendre un terrain sans avoir réfléchi. Tu vas mettre de l'argent dedans, tu payes les taux d'intérêt élevés ici, tu gâtes ta choufa, et puis tu te bloques peut-être pour les prochaines 15 années. Et tu vas mettre là-bas, parce qu'on ne sait jamais, la terre va prendre la valeur. Ou bien quoi, Dieu au contrôle, je dis, ça c'est un investissement théocratique, ça c'est très bien. Ou bien parfois on va mettre peut-être des membres de famille derrière, après ça fait des problèmes et on va consommer crédit à consommer crédit. Et même ceux qui partent construire, qui réussissent à construire, j'ai vu certains qui ont construit, c'est des problèmes énormes. Suivez ce chantier à distance. Tout à fait. Et même quand ils construisent, vu que tu as pris le crédit ici, il faut rembourser ce crédit. Comment l'argent fait pour monter du Cameroun à ici venir rembourser? Ça, je veux que les gens me répondent à cette question. Donc, tu paies un crédit ici, l'argent ne monte pas, l'argent est là-bas. Bon. Après, il faut gérer les locataires, il faut l'huissier. Ou bien c'est les problèmes de famille. C'est quand le loyer commence à entrer que tu entends que l'enfant d'une cousine que tu ne connais pas avaler le clou. Il faut maintenant qu'on prenne ton l'argent pour faire tout à fait. Finalement, tu donnes un cercle vicieux. Moi, j'ai dit, il ne faut pas que les gens s'emballent les pédales. Soit tu dis, OK, je veux construire en Afrique. Je veux construire au Cameroun, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'étape suivante? C'est quoi les étapes? Aller étape par étape avant d'arriver là-bas. Le fait de prendre des crédits ici, aller mettre là-bas, c'est con. Je connais des gens, quelques Camerounais qui sont bien nantis financièrement. Ils prennent l'argent, mais là, ça ne lui dit rien. Tu comprends? Ils ne souffrent pas, c'est ici. Moi, si je gagne aujourd'hui l'auto, je vais déposer un là-bas et c'est que ça, c'est pas mon problème. Tout à fait. Mais aller prendre des crédits ici. Tant que tu es quelqu'un que tu es en train de vouloir construire ta vie. Par contre, si tu achètes des appartements ici, d'ici quelques années, tu peux vendre, après tu vas là-bas, ou bien même peut-être, les appartements te donnent l'argent chaque mois, tu penses à ce que tu envoies là-bas, sans que ton train de vie ici. Tout à fait, ça diminue, ouais, tout à fait. Parce que ce que ces gens oublient, c'est qu'on parle qu'on va aller en Afrique, mais ils oublient qu'en attendant d'aller en Afrique, on vit d'abord. Tout à fait, ouais. Et ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que plus tu es allé en Afrique, il faut que tu viennes avec les sous. Quand on va en vacances, on te parle comme tu es peut-être le prince de Berlin, le chancelier, la reine du Bayern. Mais c'est parce que tu as les euros. Tout à fait. Le jour où tu viendras, tu n'as pas l'argent. Que tu n'as rien, c'est avec les dents qu'on va ouvrir, on va décapsuler bien la maison familiale. Mais tu as dit que c'est très important, c'est vrai, justement, tu parlais du train de vie. Malheureusement, je vois des personnes dans la communauté qui s'engagent dans des projets de construction en Afrique. Tu arrives chez lui, il n'y a pas peut-être à manger, c'est la ceinture qu'on sert sur plusieurs années. Et quand tu dis, mais gars, c'est quoi le truc? Tu travailles, la famille, gars, je construis au pays. Est-ce que finalement,
En fait, comment toi tu. Je sais pas trop, parce que quand je parle, on me dit que je suis très jeune, mais comme toi, tu es un peu plus âgé que moi. Ouais, non, tu m'appelles vieux maintenant. Non, non, pas que tu es vieux, non. C'est parce qu'on dit peut-être que moi. Ça va. Que non, vieillir d'abord, on est parlé. Bon, ok, comme peut-être, on apprend, tu vois. J'essaie d'apprendre à travers la chaîne, c'est ce que j'essaie pour que les gens peut-être qui commencent à travailler aujourd'hui ne tombent pas dans la même piège, en fait. Parce que tout le monde hein, aime son pays, l'Afrique. On ne serait pas venu ici si tout allait bien. Donc, il ne faut pas oublier ce pourquoi on est venu, quoi. Et justement, cette question-là, parfois, ou ça a parfois créé parfois la frustration dans certains couples, ou peut-être ça a parfois même amené des couples parfois à se séparer, quoi. Parce que les projets de construction, on ne sait jamais quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. On va te donner un devis au pays, tel nombre de millions, mais après, c'est à la fin que tu sauras exactement combien tu vas dépenser. Et puis encore quand tu as pris du crédit, parce que la banque ne comprend pas que les travaux sont arrêtés, la banque n'a rien à comprendre, quoi. Il faut payer tes traites. Et on parle des taux d'intérêt des fois de 4% voire plus. Bon, est-ce que dans ce cas de figure, Séverin, est-ce que c'est forcément intelligent? Est-ce qu'on devrait vraiment serrer la ceinture jusqu'au point de se diviser par exemple en deux parce qu'on construit au pays? Ou peut-être il faudrait seulement peut-être voir quel est le juste milieu, quoi. Si on veut vraiment se dire, écoute, on construit également au pays, malheureusement. Je vais te dire quelque chose, hein, Franck. Là, je vais encore répéter ça. Si les gens comprenaient l'Allemagne, comment ce pays fonctionne, cette culture, il fait les choses autrement. Moi, ce que j'ai appris en Allemagne, quand tu fais quelque chose qui est dur, c'est-à-dire que tu souffres, sache que tu fais mal. Parce que le Ndjama n'aime pas se casser. Quand tu fais quelque chose qui est dur là, tu couilles, même quand j'ai souvent fait le chantier, j'ai là appris, tu brutalises là, sache que tu fais mal. C'est que tu fais mal. Donc, quand tu veux investir, et ce doit être dans le long terme, oui, c'est vrai, tu vas te donner de la peine. Tu vas pas être là que tu dors, tu fais les green parties, tout ça, tu vas un peu souffrir. Mais le genre que tu vas serrer la ceinture, vous ne mangez plus, vous ne faites plus. Non, c'est que tu fais quelque chose qui est mal. Il faut optimiser parce que ça ne doit pas être. Parce que sinon, tu ne vas plus continuer. Tout à fait. Tu vas aller faire un projet. Même, on va parler plus tard du projet, comment rénover une maison pareille sans que ça ne vous enlève les cheveux de la tête. Tout à fait. Ben, sinon, tu vas faire une fois et c'est fini. Tu vois un peu. Moi, mon train de vie n'a pas changé. Bon, la seule chose qui a changé, c'est que je ne dors pas beaucoup. La tête est toujours en train de c'est qui est normal aussi. Mais mon train de vie n'a pas changé. Moi, je fais mes vacances 2 ou 3 fois par semaine, par an. Moi, je vais régulièrement en vacances. Je vais passer les pays où je vais en vacances pour me montrer un peu devant les gens. Mais là, parce que je sais, je bosse énormément, jour et nuit. Tu m'appelles souvent et tu dis, je suis au chantier des 22 heures, je suis ici parce que ce n'est pas seulement le chantier, tu as tout le réseau qui tourne. J'ai monté tout un réseau, toute une stratégie derrière. Tu as les partenaires, les financiers, les handwerk, tu as tout ce qui tourne tout autour. Et donc, ça te bousille vraiment la tête, ça te prend vraiment du time, mais ça ne m'empêche pas de prendre toutes mes vacances, d'aller profiter de mes vacances, de faire ce que je veux, de vivre comme je veux. Et je vis pleinement. Tu me vois, moi, je ne suis pas... Non, ça se voit que tu es bien. Ça se voit que tu es... Ouais, je suis motivé dedans. Donc, si vous voulez vraiment faire dans l'immobilier, dans un investissement, on parle de l'immobilier, mais c'est l'investissement en général. Vous devez, avec le temps, c'est vrai, au départ, on va un peu avec trop la force. Mais après, il faut optimiser, quoi. Il faut optimiser le genre. Votre vie peut continuer. Et ça, c'était la première condition où je me suis dit, si je fais dans l'immobilier, je n'ai pas envie de rester toujours là, de serrer la ceinture. Je t'ai parlé de mon premier investissement au départ où je serrais la ceinture. La maison de Bambel, l'appartement de Bambel où tu es venu, je me souviens. C'est moi qui ai une petite histoire. J'ai rénové ça moi-même. J'avais acheté le premier appartement à Cologne, le deuxième ici. Et je devais vraiment serrer la ceinture. J'ai pensé à l'époque que il faut acheter, j'avais un peu honte de demander le 110% financier. Tu voulais montrer quand même que tu as l'argent, tu vas mettre. Quand tu as eu l'examen, il faut que tu vois, je crois que tu viens dire. Et puis, donc je n'avais pas encore ce mindset comme aujourd'hui, parce que maintenant là, c'est knallhard. C'est 130% financier. Et donc moi, vous voyez, dès que vous achetez le premier appartement, vous mettez d'abord les coffres, tu mets d'abord les coffres, il y a une cost, c'est au moins 10%. Si c'est 100 colos, c'est 10 colos. Après, le deuxième, c'est comme ça. Et l'autre, c'était un peu plus cher. Et donc après, il n'y avait presque plus d'argent. Et j'avais, pour rénover la maison, j'avais aussi peur du crédit à l'époque. Tout à fait. Tu as peur, tu ne veux pas, tu prends seulement un petit. On va en parler aussi. On va parler de ça, tu prends un petit crédit, tu as peur. Bon, et donc le crédit pour rénover n'a pas suffi. Donc c'est moi qui j'ai rénové pendant 2 ans. Moi-même, je connais après le boulot, je viens, je connais. J'ai fait l'électricité, le courant ne m'a jamais frappé dans ma vie comme dans cette maison. C'est moi qui faisais, j'avais aucune idée, mais bon, j'allais aussi comme ça. Et là, je me délaissais, même les vêtements, tu n'as pas le temps d'acheter. Tout mon argent partait à Ronde, au Bahamas. Pour acheter les. Et là, je voyais, une fois, je me souviens, on a fait c'était en décembre, on a fait une fête entre collègues. Le chef nous a invités à aller bouffer quelque part. On a d'abord visité un château. Là, il y avait une chaussure. Mais je te jure que la chaussure était percée.
Hein, et moi, je marchais toujours avec ça, comme ça, je faisais avec 3 ans au pied, c'est qui neige, qui vente, qui a joué du neige, du zomal et tout, quoi. Et là, l'eau qui rentrait dans, et le chef, il était là, on est dans un vieux château allemand, là, dans un brousse ici, là. Et il fait qu'il bavardait dans la cour. Il y a la neige qui me ramène. Tu as froid. La froid, les orteils, c'est comme ça. Je me suis après, mais je suis rentré, j'ai cru qu'on allait me couper les orteils. Moi, je suis arrivé à la maison, je me dis, mais c'est vrai. Quand on va te couper les orteils pour une chaussure, mais c'est quoi ça que tu. Mais je me suis mis à regarder mes comptes d'abord. J'ai dit, mon argent par où? C'est là où j'ai trouvé, j'avais un peu des fétiches à la con, qu'un financier, fétiche, son serviteur m'avait fait signer. J'ai d'abord tout coupé ça. Je suis allé m'acheter bien des chaussures. Après, j'ai dit, mais ça va changer. Si tu veux vraiment investir en immobilier, il faut que tu te mets, tu n'as même pas la chaussure pour porter. Mais tu ne vas pas arriver. Tout à fait. Donc, se serrer la ceinture, oui, on va devoir se serrer. Actuellement, je me serre la ceinture. À quel niveau? Je me serre la ceinture, s'il faut le dire entre parenthèses, mais ce n'est pas serrer la ceinture, c'est que j'ai une bonne hygiène des finances. Tout à fait. J'évite les crédits de consommation, s'il faut appeler ça serrer la ceinture. Tout à fait. Chez moi, on n'entre pas avec le crédit de consommation, mais c'est le 0% financier. Il n'y a pas ça chez moi, ça n'existe pas. Je l'ai dit à mon épouse, si on ne peut pas s'acheter quelque chose bas, on attend, on continue jusqu'à ce qu'on l'ait. Parce qu'il sait que tu dois être vraiment, quand tu fais les banques et l'immobilier, tu dois vraiment, qu'on sorte ton rapport, tu dois être transparent. Il faut truc de crédit là où tu vas expliquer, j'avais pris parce que bon et tout ça. Non, c'est pas beau, c'est ça. Mais si c'est ça. Alors, si tu as un crédit, ça doit être crédit IMO. Moi, si je suis transparent, crédit IMO ou bien éviter en fait ça. Éviter en fait les crédits de consommation et tout. Ouais. Pourquoi avec son crédit de consommation, si tu vis bien, si tu fais ton truc vraiment très bien. Tu paies en espèces. Tu paies en espèces et tout. Et si tu ne peux pas te le permettre maintenant, mais tu laisses. Moi, je vois. Mais c'est dur. Tu parles facilement, mais c'est dur pour beaucoup de personnes. En fait, c'est parce qu'on a un peu aussi dans la communauté. C'est la culture. C'est la culture. Ouais. Et je peux aussi comprendre aussi, c'est le milieu dans lequel on a grandi. Hein? Aussi, ouais. Il faut souvent faire voir, quand tu as souffert dans ce pays, il faut profiter. Ouais. Et parfois, je comprends aussi certains. Hein? Moi, par exemple, je me souviens, quand j'étais au Vonheim, j'avais un tout petit lit. Hein? Et puis, comme je suis grand, il y avait les pieds qui débordaient le lit. Donc, je dois mettre mes pieds par là. Et tu te réveilles comme ça, tu as les crampes. Ouais. Et donc, j'enlevais, je mettais souvent le lit de côté, je mettais le matelas par terre. Et donc, j'avais promis que dès qu'il termine les études, un gros lit. Et moi, je suis allé porter mon premier appartement que j'ai perdu. Je suis porté un lit. C'était le lit aujourd'hui, que ça, c'est le lit des malades de l'hôpital avec la télécommande là. Moi, j'ai porté ça comme ça. Donc, pour faire tout, j'ai appris la télécommande, ça monte, et ça fait comme ça, tu es content et tout. J'ai mis de l'argent dedans. Heureusement, à l'époque, je n'avais pas l'idée d'acheter la grosse voiture, tu vois un peu. Ou bien j'ai eu cette idée, mais j'ai vite abandonné ce projet. Donc, vous savez, donc, beaucoup de gens qui ont vécu un peu cette période, un peu c'était serré dans eux, et puis tu dis qu'il faut que je m'éclate. Bon, il n'y a rien de mal, mais seulement il ne faut pas pousser un peu ça trop loin. Aller prendre des grosses voitures, surtout les voitures. La voiture, quand tu fais dans l'immobilier, ça c'est aussi un truc à éviter. Très mauvais. Parce que la voiture, c'est l'opposé de l'immobilier. Tout à fait. Achète une voiture du Franklin, tu achètes une voiture toute neuve. Tu fais 10 km. Tu reviens et dis que non, j'ai réfléchi autrement. 30% de moins. 30% de moins. Vite fait. Comme ça là. Yeah. Comme un jeu. Donc, chaque jour qui passe, la voiture fait comme ça. Pop, pop, pop. Chaque jour qui passe, l'immobilier fait comme ça. Pop, pop, pop. Tout à fait. Donc, et quand vous avez ce genre comme les voitures, les consommateurs crédits, ça n'est pas une bonne chose. Ouais. Et à éviter. Tout à fait. À éviter. D'éviter les amis. Maintenant, le problème aussi, justement, c'est que les gens ont parfois très peur du crédit. J'avoue aussi que moi-même au début, je m'intéresse à l'immobilier depuis 2014. Quand j'étais en quotidien, j'avais quand même peur. Parce que quand tu es étudiant, c'est à peine tu as 800 €, 900 €. Mais quand tu commences à travailler, tu as 2000 €, 2500, 2900 qu'on te paye. Tu vois 100 000 €. Ça fait quand même, pour la première fois dans la tête, parce que tu calcules d'abord que c'est beaucoup d'argent, est-ce qu'il veut rembourser ces trucs? Quel conseil tu peux donner aux gens peut-être qui se lancent aujourd'hui ou qui aimeraient se lancer pour s'habituer à cela? Parce qu'aujourd'hui, je connais des gens qui sont endettés de 5 millions d'euros, hein, ils dorment tranquilles, ils ronflent même la nuit. Mais comment... quels sont les conseils que tu peux donner? Je vais te dire, il faut faire la différence. Il y a crédit et crédit. Tout à fait, non, je parle de crédit immobilier. Oui, j'en vais en venir. Okay. Il faut faire crédit et crédit. Moi, je peux avoir un crédit de 5 000 € de consommation, je ne dors pas bien. Mais avoir un crédit immobilier de 5 bâtons, je dors très bien. Je dors très bien. C'est le bon crédit. Il y a le bon crédit et le mauvais crédit. Tout à fait. Le crédit de l'immobilier, c'est le bon. Parce qu'en fait, c'est que quoi? Vous déplacez, c'est un vermögen. C'est un vermögen. L'immobilier, parce que quand la banque vous donne,
La banque vous donne parce que ça a une Gegenwert. Tout à fait. Tu dois avoir une Gegenwert. Tout à fait. Quand on vous donne un crédit de consommation, il n'y a pas de Gegenwert. Il n'y a pas de Gegenwert. Tout à fait. Quand tu as un crédit immobilier, c'est à la maison. Et cette maison, ça monte à l'inflation, ça prend de la valeur. Donc, ça veut dire que quoi? Le jour peut-être tu dis que, oh, j'ai besoin d'argent maintenant, hop, tu vends la maison, tu retires tes sous, La tu donnes une différence partie de à la la banque, banque, tout à fait. tu as attendu de partir. Si un jour tu as ton crédit de consommation, tu ne vas pas dire que, oh, je ne veux plus le crédit de consommation là. Tu veux comment? Tu Tu as donnes déjà ça. consommé. Tu viens me donner? Non, moi je vais te dire, garde-le pour toi, mon frère, je te l'offre gratuitement. Donc, ça c'est le bon crédit, il y a le bon crédit, il y a le mauvais crédit. Il ne faut pas avoir peur de ce crédit. Et aussi, il faut savoir aussi comment tu achètes. Parce que même si c'est le crédit de la maison, Tout à fait. Il ne faut pas acheter n'importe comment, à n'importe quel prix. acheter n'importe comment. Et c'est là où j'attire beaucoup l'importance sur le fait de s'informer. De s'informer avant de faire. Parce que je sais, c'est devenu un peu comme une mode actuellement. Un peu comme chacun veut aussi son immobilier. Un peu tout ça. Tout à fait. Tu ne t'informes pas, tu peux apprendre. Et comme je l'ai dit, si dans une marmite il y a la viande, tu envoies ta main sans regarder, tu prends l'os, va te plaindre à toi-même. Ce que je vois par exemple, c'est des gens qui achètent des immobiliers, ils ne savent même pas faire une idée dessus, ils ne savent pas comment on finance. Il va sur un financier ou une famille qui est véreux, il te bouffe, bien sûr. Et parce que souvent, quand il va vers la banque regarde un peu comment la situation financière du mec. La banque se dit, écoute, celui-là, il n'est pas finançable. La banque te dit, je ne finance pas. La banque ne veut pas financer. Ou bien peut-être parfois la banque va financer. La banque va te faire un financement, on appelle ça, moi je dis souvent ça, elle te donne avec des conditions, c'est freeze or stirps. Ouais. Ça veut dire, tu bouffes ou tu crèves. Donc la banque ne se casse pas pour toi. Parce que si on te refuse, tu vas aller dire que bon, racisme, oui, tout à fait, ouais. Elle te donne un truc. En fait, c'est pour te dire, casse-toi. Mais tu ne comprends pas ça, comme tu n'es pas formé. Tu vas prendre ça, et c'est ça qui va te tuer. qui va te tuer. Donc, le crédit, en fait, il ne faut pas avoir peur de ce crédit. Et il faut regarder plutôt, est-ce que ce crédit a une certaine valeur? Et que quand je prends ce crédit pour acheter quelque chose, est-ce que cette chose a une certaine valeur? La valeur réelle. Parce que ne pas regarder la somme du crédit. Juste la valeur qu'on acquiert, justement. La valeur qu'on acquiert. Et ce que je peux faire avec ce bien. Tout à fait. Tu vois un peu. Tout à fait. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes, ils voient un objet, il est intéressé, il arrive comme ça, il est content. Et après, bon, quand il s'agit de faire le financement, tu vois, puis il entend une somme, il a peur, il s'en va. Certains m'ont dit, par exemple, tu trouves un objet de 300 colos, il te dit que non, moi je veux passer un truc qui dépasse 150 colos. Mais pourquoi? Et après, je dis que le truc de 300 colos, c'est peut-être 200 mètres carrés. Je vais te trouver le truc de 150 000 colos à 20 mètres carrés à 150 000 euros. Tu vois qu'au mètre carré, il achète plus cher. Tout à fait. Il achète même plus cher que l'autre. Non, mais lui, c'est pas dans sa tête. Donc, ils n'ont pas un peu cette échelle de valeur. Il faut se former. Il faut se former. Parce que si tu te formes bien, tu vas avoir un crédit qui correspond à tes attentes. Et une longueur d'avance aussi. Tu as une longueur d'avance sur les autres. Et permets-moi encore d'insister sur cette partie de se former. Je vais prendre un petit exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation et qui font ces erreurs. J'en ai causé à certains. Quand après tu le regardes, tu lui expliques certaines choses. Il me dit, est-ce que je peux aller changer à la banque? Je dis, désolé, c'est fini. Donc, tu as beaucoup qui se lancent sans savoir ce qu'ils partent faire. Je prends toujours un exemple. Je l'ai dit dernièrement à un ami, il s'est mis à rire et je voulais le répéter devant les gens ici. Ce projet d'avoir une maison, c'est un procédé. C'est comme quelqu'un, je prends toujours cet exemple d'un chasseur. Tout à fait. Un chasseur qui rentre en forêt chasser un gibier. Il ne s'est pas formé, il ne sait même pas comment on chasse. Il rentre, il voit la piste d'une bête, il suit sans savoir ce que c'est comme une bête. Subitement, il tombe devant une grosse bête. Et là, disons, un éléphant mâle tout furieux, là. Et là, il tombe devant lui, il a trois possibilités. Soit il s'évanouit, soit il s'évanouit de un, soit il prend les jambes à son cou, il ne revient plus. Ou bien il est assez téméraire et puis suicidaire de dire que bon, il va plier le poing avec lui. Parce que lui, quand il voit cet animal, il ouvre sa JBC, il voit qu'il a seulement la petite fronde là, et les cailloux pour chasser du moineau, mais il a la bête devant lui. Et puis il se dit, bon, quand même, Dieu au contrôle, dans l'investissement théocratique, je vais aller au front. Tout à fait. Et là, il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'immobilier? Quand tu n'es pas formé, tu ne connais pas à peu près, même le crédit, ainsi de suite. Même le terme financier, tu ne connais rien. Tu te lances dedans.
je vois beaucoup, ils partent chercher un immobilier. Ils cherchent, ils partent aussi à la recherche comme ça. Ils ne sont pas formés. Oui, je dis, c'est souvent bien d'aller souvent faire les visites pour regarder à peu près à quoi ça ressemble, l'immobilier, ainsi de suite, pour voir à peu près à quoi ça ressemble, afin d'avoir une idée et de s'entraîner. Mais pas aller vraiment sérieusement pour acheter et tout, et semble que tu n'es regardé. C'est quoi ma finance? Est-ce que je suis capable de financer? Je peux financer jusqu'à quand? Comment? Ainsi de suite. Il ne sait pas faire des idées là-dessus. Il s'en va. Subitement, il tombe devant un immobilier que pour lui, c'est super. Et il tombe, cet immobilier s'est vendu par, il y a un vendeur ou bien un macleur qui est une bête de l'immobilier, un monstre. Il y en a beaucoup là-dedans. Bien sûr. Il reconnaît en lui que ce type n'est pas préparé. Il ne se connaît pas, tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je te dis ce qu'il va faire. Il te chauffe correctement, que waouh, ça c'est un truc que tout le monde me déshabille même pour avoir cet immobilier. Fait, ouais. Et je vois souvent des gars, qu'est-ce qu'il fait l'immobilier, c'est 200 000 €. Le gars dit que non, pour qu'on s'arrête, moi j'offre même 20 000 € en plus, 220 000 €. J'ai des Camerounais comme ça que je vois, il offre encore plus. Pourtant, l'immobilier, depuis des mois, là, personne ne va acheter. Tout à fait. Et le marque lui dit, je te fais le financement. Tu vois un peu. Parce qu'il sait que s'il envoie le gars là à la banque, aucune personne ne va l'accepter, tout à fait. Il lui concocte un truc, c'est-à-dire que bizarre mélangé qui n'est pas à son goût. Donc, c'est-à-dire, cette bête qui est ce marque, ce vendeur, il le défonce. Et donc, ce mec avec ce truc qui est concocté, il revient avec ce gros éléphant sur la tête, c'est ça qui va l'enterrer. Parce que ce projet, il ne va jamais se remettre de ce projet. Jamais. Ça vous plombe dans votre solvabilité pendant plusieurs années, les 20 prochaines années. Et ce financement, c'est le mauvais financement, c'est un mauvais crédit. Et sa carrière, comme ce chasseur, sa carrière de chasseur s'arrête ce jour. La même chose aussi, sa carrière d'investisseur s'arrête ce jour et c'est fini. Et c'est ce genre de personne qui va vous faire le prêche partout que oh, l'immobilier, pardon, laissez ça et tout ça et tout. J'en connaissais quelqu'un. Non, très important les amis, et c'est pour ça que je me bats à mon niveau. J'ai mis sur pied un accompagnement pour des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, au moins pour nous montrer chiffre à l'appui comment je fais. Et on est en train de construire également un réseau aujourd'hui avec les gens comme les Sévérins. Il y en a d'autres aussi qui font dans l'immobilier. C'est moi voulu bien partager avec nous. Vous allez voir dans toute cette semaine tout ce qu'il fait. C'est très intéressant. Donc les amis, immobilier oui, mais pas à tous les prix. Faites attention parce qu'il s'agit de passer par l'immobilier pour atteindre un objectif précis. C'est un moyen pour atteindre un objectif précis. Ça peut être autre chose comme business. Donc n'allez pas parce que vous voulez, je dis toujours ça, aller à la Réunion parce qu'on aime bien ça. On aime bien ça dans la communauté. Ah, tu vas à la Réunion aussi. J'ai aussi un bien immobilier. J'ai aussi. Non, on n'a pas besoin de ça ici. En Allemagne, on veut s'enrichir et il faut toujours mettre en tête que si votre stratégie, par exemple, se dit, écoute, dans les prochaines 10 années, je veux un patrimoine de 5 millions d'euros. Donc, il est important que chaque acquisition, je puisse avoir la possibilité d'acheter un autre pour grandir. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas que vous allez se acheter et dire, non, il faut quand ça me parle demain, là, je montre que c'est aussi ma part qui passe pour lui. Non, on n'est pas là pour chacun fait comme il peut, mais c'est quelque chose d'intéressant. Intéressez-vous à la chose. Et je pense que sur la chaîne, vous apprenez davantage. J'ai encore 2 questions pour qu'on termine sur l'interview. La première question, c'est que, bon, supposons qu'aujourd'hui, tu as déjà commencé il y a peut-être 10 ans déjà. Tu termines les études aujourd'hui, tu as commencé à travailler peut-être, tu as terminé ta période de 6 mois et tu commences dans l'immobilier. Tu as parlé d'un point très important, c'est de fuir des crédits de consommation. Donc ça, c'est un côté nocif qu'il ne faudrait pas faire. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs encore qu'il faudrait éviter pour garder vraiment sa solvabilité au frais, d'après toi? La solvabilité, c'est un point. Moi, c'est un point et moi, je dirais le point le plus important, c'est le point personnel. Okay. Ça, ta motivation personnelle. Okay. Et ça commence, ça n'a pas à attendre que quand j'ai terminé les études, bien quand je travaille déjà. Même ceux qui nous écoutent là, qui étudient, ils peuvent déjà commencer à travailler ça. Tout à fait. Il faut s'ouvrir vers le monde. Il faut apprendre à connaître le milieu dans lequel nous sommes. Ça, c'est un point. Apprendre beaucoup. Ne pas rester seulement dans la communauté parce que l'immobilier, je n'ai pas encore vu un business où l'humain est au centre de l'immobilier. C'est un gré à gré, quoi, à tous les points. Tu es partout avec l'humain. Tu dois convaincre le marque, tu dois convaincre le banquier, tu dois convaincre le banquier, les handwerkers et tout. Et donc, pour les convaincre, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la sympathie. Les Allemands disent sympathie. Oui. Ici, chez les Francs, ils ont une expression, ils mordent les nets. Je t'apprécie, La chimie doit passer. La chimie doit passer. La chimie passe au net. Tout à fait. Ouais. Il y a des gars ici, ils préfèrent ne pas te vendre parce que peut-être ta tête ne lui plaît pas. Et ta tête ne lui plaît pas parce que tu es noir. Tout à fait. Ces histoires. Tout à fait. C'est parce que
Tu ne connais pas. Et comment tu vas créer cette chimie, cette sympathie, si tu ne connais pas sa culture, si tu ne t'intéresses pas, si tu as des dogmes un peu dans la tête, oh, ils sont comme ça. C'était oh, les colons, c'était les colons, tout ça. Ils n'aiment pas les noirs, on n'aime pas les noirs. Moi, je vois, on n'aime pas les noirs, évidemment, et tout ça. Il dit, bah, écoute, arrête un peu tes histoires. C'est vrai, ça peut exister. Oui. Mais écoutez, c'est pas comme on l'a souvent dans la tête, parce qu'on a encore le mur de Berlin dans notre tête, tu vois, un peu. On a eux là-bas, nous ici, ainsi de suite. Donc, s'ouvrir déjà au monde extérieur, apprendre un peu à les connaître, parce que vous aurez affaire avec eux. Même quand vous allez acheter l'appartement, vous allez mettre en location. Ce sont eux qui viennent donc. La probabilité que vous ayez un mythe allemand est plus élevée que si vous avez... Tout à fait. Exactement. Donc, cette ouverture d'abord à ce monde-là, c'est un seul point très important. Et après, le développement aussi personnel, c'est-à-dire interroger aussi vos motivations. Pourquoi j'achète? Pourquoi est-ce que je dois acheter l'immobilier? C'est le plus important là-bas. Si tu achètes, parce qu'il faut qu'on dise que Franklin, notre petit Franklin, là, il est en Bengala maintenant, il a les maisons. Les locataires blancs. Les locataires blancs, les Allemands, le chez c'est pas n'importe qui. Donc, si tu as ça, si c'est ça ta motivation, tu vas acheter n'importe quoi pour qu'on te dise que le gars là en Afrique, alors qu'ici là, tu es en train d'étrangler. Tout à fait. Ou bien est-ce que tu achètes pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se sente que maintenant là, tu n'es pas n'importe qui, tu vois un peu. Ou bien parce qu'on a dit que non, la terre c'est important, il faut aussi acheter pour acheter. Donc, c'est cette motivation parce que ta motivation influence ta force ou bien le succès de ton projet. Tout à fait. Quand tu poses le pourquoi des choses, la réponse qui sort là influence ta motivation influence ton projet. Si tu as un pourquoi bancal, une raison un peu bancale pour se sentir, pour qu'on sache aussi que toi tu n'es pas n'importe qui, tu es aussi oui, c'est aussi comme ça que ton projet sera bancal. Ça je peux déjà te le dire. Donc ceux qui nous écoutent et qui sont encore étudiants, chose simple, intéressez-vous à d'autres cultures, comme vous les voyez là et vous. L'Allemagne, c'est un carrefour mondial. Intéressez-vous à eux, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent, ainsi de suite. Où est-ce qu'ils ont l'importance? Moi, quand je rénove aujourd'hui, je rénove même pour vendre. Tu rénoves, tu ne connais pas la personne à qui tu vas acheter. Mais tu sais à peu près leur état d'esprit, comment ils pensent. C'est ce que je t'ai dit par allemand, le bas des teams, c'est très important. Donc, tu t'intéresses à eux, tu fais attention à ta bonité, à avoir pas les crédits un peu à la con. Et ta motivation personnelle, tu la détermines. Et après, tu t'informes, tu vas t'informer, certains peuvent déjà s'informer dès le départ aujourd'hui dans l'immobilier. Tu offres des formations, tu aiguises l'appétit, on appelle ça d'abord aiguiser l'appétit des gens. S'ils le veulent, ils commencent à le faire. Tout à fait. Non, ça c'est un très bon point. Est-ce qu'il y a des limites, c'est vrai, parce que beaucoup de personnes par rapport à la question disent, écoute, mais Franklin, si j'achète tout le temps, est-ce qu'à un moment donné, la banque peut me dire non, je n'achète pas? Est-ce qu'il y a une limite? Peut-être la banque peut dire, bon, écoute, toi, tu as déjà acheté 10, vraiment, ne passe chez nous, c'est vraiment, c'est bon comme ça. Bon, moi, il dit toujours quelque chose. Hein. Ouais. C'est qui la banque? Définissez-moi la banque. La banque, c'est qui? La banque, c'est une institution. Tout à fait. C'est-à-dire, et la banque, c'est différents éléments, c'est un terme global. Si la banque le fait le crédit, elle va faire faillite. Il faut comprendre ça aussi. Oui. En tant les banques, actuellement, en Allemagne, ils vivent du crédit. Les banques, on a une situation en Allemagne aujourd'hui, les banques ersticken dans les liquidités. Comment on dit ersticken? C'est tout fort. C'est tout dans les liquidités. Parce qu'ils cherchent qui vont même venir prendre. Moi, je le pense qu'on a les banques du village ici. Les banques du village ici, eux ici, là, je vois les entreprises, mes clients chez qui je vais, ils font dans les camions. Mais eux, ils achètent les camions bas. Tu vois, un camion, la tête seulement, c'est 120 000. Tout plus la queue, là, c'est 100 000. Tout à fait. Donc, ça faut moins 200 pour le gars achète quand même. En espèces. 100, 200. Cash. Non, ici, quand tu achètes un peu, que tu as pris en leasing, là, tu as une honte dans l'œuvre. Oui, tout à fait. Ici, non. Lui, on dit quand tu montes le doigt là, que non, il n'est pas un vrai. Eux, c'est bas. Cash. Donc, et tout ici, même les Allemands, quand ils construisent, on appelle, ils ont au moins 40% à un capital. Oui, tout à fait. Et généralement, même c'est qu'ils achètent bas. Tout à fait. Moi, je connais les gens, ils parlent un quoi d'argent. Quand tu as les millions de 200 000, ils achètent bas. Oui. Donc, ça veut dire que eux, ils ont aussi cette grande capacité. Et la banque, alors, va donner l'argent à qui? Donc, la banque cherche à qui donner. Et quand toi, tu viens maintenant, tu as une bonne hygiène de vie financière et tout ça, la banque est contente de te donner même cet argent pour que tu puisses investir. Donc, quand tu me dis que la banque va te barrer, si cette banque ne marche pas, si j'ai atteint ma limite ici, je ne vais pas prendre l'autre. La banque B, cette banque C. C'est comme quand tu cherches ton partenaire, ta partenaire, si celle te refuse, tu vas à l'autre. Parce que tu trouves celui qui va te prendre. Parce qu'à la fin de la journée, tu veux un partenaire. Mais c'est ça la Non, c'est très important. Je pense que c'est ce qu'on va terminer. Et je veux dire quelque chose ici très important, les amis. Pourquoi je fais tout ce que je fais là? Parce que c'est important. Quand je vois notre capacité, notre énergie financière que nous avons quand on commence à travailler ici, par rapport à la souffrance qu'on a endurée pour atteindre ce niveau-là. Parce que beaucoup de gens pensent que s'en les études c'est facile ou la formation c'est facile. C'est pas facile. Vous avez fait un exploit énorme
pour réussir vos études en 5 ans, 7 ans ou 8 ans. Donc, ce serait dommage, vraiment, dommage de ne pas en profiter au maximum, quoi, vraiment. Et moi, je pense que vous êtes déjà venu en Allemagne, vous avez déjà appris la langue qui est assez compliquée, tout le monde sait ça. Maintenant que vous avez le boulevard maintenant devant vous, c'est où vous vous arrêtez pour peut-être la bière et tout ça. Non, il faut maintenant encore pousser, peut-être sur 5 prochaines années, 10 ans, pour avoir maintenant une meilleure hygiène de vie. Toi qui tout le temps tu dis, non, tu vas aller au pays, mais tu vas aller au pays avec les cailloux, il te faut l'argent. C'est ton salaire? Non, tu ne penses pas. Il faudrait vraiment laisser ces freins, ces canaux, machin. Si tu ne peux pas investir toi-même, ok, ne freine pas ton frère qui est venu récemment hier, parce que c'est pas ce que je vois, quoi. Tu n'as pas pu investir, ok, mais ton frère vient d'arriver, tu ne touches même pas l'investissement. Là, laisse-le faire ses propres choix. Peut-être il pourra te sauver plus tard, quoi. Donc, c'est sur ce que je dis, écoute, merci pour ceux qui nous ont tous Kiski. Si vous avez encore des questions, écrivez en commentaire. Et si vous avez des questions, peut-être qu'on n'a pas abordé l'interview, écrivez en commentaire. Je vais te dire merci à toi, Séverin. Oui. Merci aussi au caméraman, c'est de l'autre côté, d'avoir permis cette interview. Et je pense qu'ensemble, on va s'en sortir. Merci d'être venu et j'espère que tu viendras à la fin quand ce sera terminé. Tout à fait. Ça va prendre quelques mois, je suppose vers le mois de août-septembre. Tout à fait. Je crois que j'aurai terminé complètement. Ouais. Donc, je t'invite avec tes auditeurs de venir voir. Tout à fait, pour revoir. Merci pour l'invitation. Okay. On va te faire l'effort de venir. Donc, deuxième partie de l'interview dans quelques jours sur la chaîne. Et c'était Franklin. Bien le bonjour à tout le monde. Ciao. Merci. Ouais, merci beaucoup.